Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Je suis sûre que vous connaissez de près ou de loin l'expérience de personnes ayant eu des dents arrachées, des bagues ou des appareils douloureux, des traitements qui ont duré pour avoir un sourire éclatant. Et bien, figurez-vous que grâce à Patricia Boulet, nous allons voir d'autres méthodes beaucoup plus douces et respectueuses et qui préservent les dents, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'en arracher. Donc, j'espère que vous êtes intéressés parce que moi, ça me passionne. Donc, Patricia, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette méthode, s'il vous plaît? Donc, il y en a deux. Il y a la rééducation neuro-occlusale avec les pistes de Planas et la rééducation avec les gouttières, sous les besoins. Voilà. Donc, en fonction de la situation, vous orientez les patients vers l'un ou vers l'autre. On utilise souvent les deux méthodes. En fonction de la déformation, on va commencer par exemple par Planas et finir par sous les besoins. Et parfois, on ne fait que du sous les besoins. Donc, les pistes de Planas, le bas, le haut. Elles fonctionnent en frottement, c'est-à-dire que l'enfant porte ses pistes et fait des mouvements de latéralité pour faire grandir son maxillaire ou sa mandibule, ou les deux. Et il y a une activation toutes les semaines. On voit que cet appareil a été activé. À peu près, on a gagné 3 mm, ce qui représente à peu près 20 semaines de travail. 1 mm, 6 semaines de travail à peu près. Voilà, l'appareil appuie sur le collet des dents et ce n'est pas lui qui ouvre la mâchoire, c'est l'enfant qui fait ses exercices. La mandibule est stimulée, les os, les muscles sont stimulés, elle grandit et l'appareil suit le grandissement. Ce n'est pas l'inverse, l'appareil ne pousse pas sur les dents, l'appareil suit le grandissement. Donc la maman, toutes les semaines ou tous les 15 jours, suivant le travail effectué, va activer l'appareil pour qu'il grandisse et qu'il suive le développement de l'arcade. On a des exemples de gouttières de sous les besombes. Donc vous avez une petite gouttière qui correspond à une taille enfant ou à un adulte qui a eu vraiment des extractions, des soucis. Et ça, c'est une grande gouttière. Souvent, c'est une gouttière de fin parce que là, on arrive à peu près une taille d'arcade normale. Donc, voilà, vous voyez la différence. L'enfant va passer de là à là, ou l'adulte. Voilà. Mais ça va être beaucoup plus long pour l'adulte. Patricia, justement, donc on voit bien là que c'est l'appareil qui soutient l'évolution et c'est pas l'appareil qui pousse à écarter les dents, et la gouttière qui permet de stabiliser le traitement. D'améliorer le traitement. Mais concrètement, justement, quand un enfant vient vous voir, comment ça se passe? Il va y avoir un interrogatoire médical, comment il est arrivé là, et on va commencer par lui faire un bilan postural, c'est-à-dire qu'on va regarder comment l'enfant se tient, de quel côté il mâche, s'il a des problèmes de douleur, s'il a des problèmes de dos, etc., de migraine, etc. Et après, seulement on va passer à l'examen dentaire. Donc on va regarder ses articulations, le nombre de ses dents et comment elles s'articulent, l'occlusion ça s'appelle. Voilà. On va mesurer la largeur, on va faire des photos, on va demander des radios à la maman ou au papa, et on va faire des moulages aussi. On va faire des empreintes et des moulages. Donc avec tout ça, on fait un bilan, on fait un dossier, on constitue un dossier, et on dit aux parents, voilà, il a besoin de tel appareil, ça va durer un certain temps, et on fait une prise en charge sécurité sociale et mutuelle. D'accord. Et donc, pour revenir sur la méthode, non pas des gouttières, mais des appareils, de ce que je comprends, c'est un traitement qui est effectivement long, oui, mais qui permet justement à ce que l'enfant ou l'adulte prennent le temps de se réajuster, de se construire, et au niveau postural, etc. C'est beaucoup plus doux. Et donc du coup, c'est un appareil qui s'ouvre, mais vraiment à 0,15 mm. Donc il faut à peu près 6 semaines pour faire 1 mm. Donc c'est très doux. On utilise la laxité de la dent. La dent peut se déplacer
de 0,15 mm. Donc on utilise cette laxité et puis tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et en quoi justement les mouvements, par exemple latéraux, aident à cet élargissement de la mâchoire? C'est la propriété de la latéralité. La latéralité va faire grandir la mâchoire. Mais au contraire des carnivores qui n'ont la possibilité que de la verticalité, les chiens, les tigres, les chats, déchirent, avalent. Nous, comme les vaches, on a la propriété aussi verticalement, mais latéralement, on peut manger. C'est comme ça qu'on broie les carottes, le pain grillé, voilà, les choses dures. Et c'est ce mouvement qui fait développer la mâchoire. D'accord. Et les articulations, qui sont en relation avec les muscles du cou, des épaules. Et donc, si vous avez un problème de mastication, d'articulation, vous avez un problème d'épaule qui va descendre sur le bassin. Hein. Donc, on aura une pathologie aussi descendante vers le pied. D'accord, donc effectivement, à ce niveau-là, ça joue aussi sur le reste du corps. Par la liaison musculaire. Hein. La mâchoire, quand elle fait ça, vous avez des muscles ici qui participent, qui sont reliés ici et ici. Voilà. D'accord. Donc effectivement, dans nos sociétés où on fait peu de mouvements latéraux, on fait que des mouvements verticaux parce qu'on mâche mou. Ouais. Donc on va demander aux enfants de mâcher dur. Mais quand on chronomètre le temps d'un repas, on va s'apercevoir que ça dure 10 minutes. Et normalement, il faudrait mâcher 20 minutes par repas. Donc moi, je demande aux enfants maintenant de mettre le temps de la gouttière supplémentaire au temps du repas. C'est-à-dire, j'ai mâché 10 minutes, je reprends ma gouttière et je continue à mâcher 10 minutes jusqu'à temps que j'ai obtenu 20 minutes de mâche. À chaque repas? À chaque repas. Et je le fais moi-même. Donc ce matin, j'ai mis 8 minutes pour déjeuner. Donc dans la voiture, pour venir vous voir, j'ai gardé la gouttière pendant 12 minutes. Et j'ai mâché. Et je trouve que c'est plus facile maintenant que de dire à l'enfant, tu restes une demi-heure tranquillement et tu mâches à droite, tu mâches à gauche. Ils ne le font pas. Donc là, maintenant, je dis, bon, tu chronomètres ton temps de repas. Et donc, si on allonge le temps de repas, on a beaucoup moins d'exercices de gouttière. C'est bien pour eux. C'est un challenge. D'accord. Donc, mangez plus dur, vous mâcherez plus longtemps. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est une suggestion qui peut être donnée à tous les parents. Pour mâcher 20 minutes à chaque repas. D'inciter l'enfant à mâcher, de proposer des aliments justement croquer, mais pas croquer que sur le côté, bien croquer avec les dents de devant, bien croquer à droite et à gauche. Voilà. Et la gouttière, quand on fait les mouvements de la gouttière, je demande aux enfants de faire les mouvements centrés, mais aussi à droite, à gauche et devant, pour avoir un panel de mouvements qui correspond à la mastication dure. Et je sais aussi qu'il y a aussi des exercices de respiration. Voilà. La gouttière a trois buts. La mâche, et le fait de mâcher dans le caoutchouc, le rebondissement des mâchoires sur le caoutchouc fait que ça fait grandir. Mais en même temps, quand vous positionnez votre gouttière dans la bouche, vous avez obligatoirement la langue positionnée dans le palais. Cette langue, elle a 17 muscles, elle va agrandir le palais. Et souvent, elle est positionnée en bas et elle n'agrandit pas le palais, elle agrandit la mandibule. Et on va être obligé de respirer par le nez. Respirer par le nez, ça veut dire faire fonctionner son nez, ses sinus qui vont grandir et agrandir le maxillaire. D'accord. Donc 3 fonctions. Et de plus, il y a une fonction qui est encore plus top. Quand on mâche la gouttière, on mâche on active les dents. Les dents sont traversées par les méridiens d'énergie, pour ceux qui y croient. Et chaque méridien d'énergie correspond à un muscle ou à un sentiment. C'est-à-dire, par exemple, celui qui a une tendinite, c'est parce qu'il a une dent douloureuse ou une dent qui ne fonctionne pas. Donc, on peut régler des problèmes de tendinite. Et puis, il y a des dents qui correspondent à la colère ou à un sentiment d'abandon. Bon, ça, c'est un autre étage. C'est l'étage émotionnel. D'accord. Donc, en fait, avec une gouttière, on pourrait aider à beaucoup de gens à se soigner, entre guillemets, à tous les niveaux. Voilà. Quand hier, j'ai reçu une patiente, elle avait un ressenti elle était serrée dans sa bouche. Elle me dit, il faut que vous fassiez quelque chose pour que je me sente plus serrée. Donc je lui ai mis une gouttière assez plus grande que sa bouche. Et après, elle m'a avoué, j'ai des problèmes avec mon conjoint. Il me serre, il m'oppresse. Alors j'ai dit, mâchez votre gouttière et après vous réglerez votre problème. Moi, je suis pas psy, mais par l'intermédiaire de la gouttière, les gens parlent. La fois d'après, la séance d'après, ils me disent, ah ben voilà, j'ai libéré ça, j'ai dit non, j'ai fait ça, j'ai dit nanana, ou j'ai vu le psy. Moi, ce que j'ai, c'est si, par exemple, ils vont voir le psy, ils règlent certains problèmes. On évacue, au début, il y a une forêt, puis après, on élimine les arbres. Et dans ce sens-là, je sais que vous suggérez toujours aux parents, en plus de venir vous voir, d'aller voir un ostéopathe, un podologue si besoin. Si on fait le bilan postural avec le podologue, il voit s'il y a aussi un problème
qui vient des pieds ou des yeux. Voilà. Parce qu'il y a moi, on ne peut pas régler tous les problèmes avec la bouche. J'ai besoin de l'ostéopathe, j'ai besoin du podologue, et il y a parfois aussi besoin des séances de massage pour détendre l'enfant qui est stressé et qui ne peut pas se libérer. Il y a parfois un enfant qui grandit bien d'un côté, pas de l'autre. Donc on va demander à l'ostéopathe ou au fasciathérapeute de libérer les choses. Mais par les pieds aussi, mais on marche trop avec des chaussures. Quand vous marchez, vous avez, pour rester bien en équilibre, vous avez 11 impacts par seconde, c'est-à-dire que le pied informe 11 fois. Le fait de marcher avec des chaussures molles, genre basket, vous descendez à une information par seconde. Donc la posture commence à se déséquilibrer. Quand ils sont jeunes, ils compensent, c'est facile, mais à partir de 30 ans arrivent les douleurs. Donc il faudrait faire marcher les enfants le plus possible pieds nus. Ou avec des chaussures toutes fines. Pas des grosses chaussures et pas des chaussures qui enserrent la cheville, qui bloquent la cheville. Il faut que la cheville puisse bouger. Plein d'informations que les parents vont pouvoir mettre en pratique dès à présent, parce que à la limite c'est facile. C'est facile. Les petits bébés, on pense toujours qu'ils vont avoir froid en mettant pas de chaussettes et de chaussures, mais non, ils ont on appelle un espèce de coussin de gras au-dessous du pied et on le perd au fur et à mesure. Si on ne marche pas pieds nus, on perd ce gras et on a froid aux pieds. Ça me fait penser à votre fille qui marche toujours pieds nus, qui n'a jamais de chaussettes. Ça m'a toujours étonnée et finalement, il y a sûrement du gras sous le pied qui lui permet de ne pas avoir froid. Elle a peut-être gardé ça. Et voilà, elle n'a pas perdu. Mais nous, on le perd en mettant des chaussures. D'accord. Et le fait justement que cette approche évite l'extraction des dents. Moi je sais que dans mon souvenir, les bagues, c'était juste l'horreur, quoi. Ça meurtrit les joues, ça fait un mal de chien. Chaque fois qu'on y va, après on mange à la paille ou de la purée pour oui, parce que jours. le fait de mettre le fil, c'est-à-dire que les fils sont de plus en plus... au début c'est des tout petits fils qui pénètrent très peu dans les bagues, qui font pas beaucoup de travail, et puis au fur et à mesure on augmente le diamètre du fil, et là le fil remplit l'intérieur de la bague, et là les tensions se font importantes. Et là c'est vrai que ça fait mal. Mais en plus, moi ce que je dis souvent, les parents me disent, est-ce que les dents vont revenir? Je ne sais pas moi. C'est vrai, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on on fait le développement de la mâchoire, après les dents elles se placent. Les dents, ça représente l'inconscient de l'enfant, enfin même de l'adulte, et elles vont se placer en fonction de son histoire. Après, si on veut des dents rectilignes, c'est sûr que là, il faut mettre des bagues. Ou maintenant, les bagues vont sûrement disparaître au profit des gouttières, des petites gouttières transparentes qui prennent la dent et qui l'enserrent et qui peuvent faire tourner. Je pense que ça va disparaître, ce que nous disait un professeur, que ça va disparaître au profit de ces petites gouttières qu'on porte 24 heures sur 24 et qui font tourner les dents et qui les mettent là pour l'esthétique en bonne posture. Après, il faut que ça corresponde à l'enfant. Oui, si vous l'emmenez dans une position qui ne lui correspond pas, ça va pas. Et justement, avec ces deux méthodes-là, ça va plutôt dans le sens de la position, naturelle de chaque personne. Voilà. Donc il y a des gens qui ont les dents en avant, un peu plus en arrière. On ne peut pas tous les cloner. Moi, c'est ce que j'appelle du clonage. Les dents, tac, paf, c'est du clonage. Et en même temps, dans cette approche-là, on voit bien que la forme, enfin pas la forme, mais la forme de l'arcade est assez particulière, parce qu'on voit que... Alors Planas disait que c'était carré, oui. Mais ça, bon, c'est vraiment au temps préhistorique, une mâchoire bien carrée. Il y a certains enfants qui ont une mâchoire carrée, mais avec notre alimentation, on a plutôt tendance à s'arrondir. Mais ce qui est joli, c'est quand on sourit et qu'il n'y a pas de noir au coin des lèvres, c'est-à-dire que vous avez un sourire sans... Souvent, les enfants à qui on enlève des dents, on se retrouve avec du noir entre la commissure des lèvres et les dents. Et c'est pas joli. Donc là, ce qu'on veut, c'est des sourires pleins. Sourire à pleines dents. Voilà, des sourires à pleines dents. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, on trouve des praticiens un peu partout en France, mais il n'y en a pas énormément encore. Non, ça se développe, mais tout doucement, parce que c'est quand même difficile. Parce qu'il faut qu'il y ait une collaboration des parents, de l'enfant, et aussi qu'il y ait une équipe soignante autour qui remotive. Oui, parce que quand même, malgré tout, et c'est ça l'avantage et peut-être parfois l'inconvénient, c'est que l'enfant est acteur vraiment de son traitement. Par rapport aux bagues, il n'est pas acteur. Donc, et l'enfant, il faut qu'il s'investisse, et la famille aussi, parce que c'est aussi. Rappeler qu'il faut faire les exercices, rappeler qu'il faut mettre sa gouttière le soir, rappeler qu'il faut la nettoyer. Bon, et emmener l'enfant chez l'ostéopathe ou chez le podologue, changer les semelles, voilà. Et ce qui est très important, c'est que l'enfant doit être pris entre 3 et 8 ans.
C'est là le plus important. C'est là où on va pouvoir soigner les dysmorphoses. Et en plus, c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Mais voilà, elle a recommandé que les dysmorphoses soient soignées en âge précoce. Mais c'est pas toujours suivi. D'accord, donc entre 3 et 8 ans. Il faut vraiment avoir démarré le traitement. Donc après, il faut des enfants matures. Hein. Si vous avez un enfant qui arrive avec le poupou, c'est mignon, maman, c'est pas facile de lui mettre une gouttière. Il faut à ce moment-là attendre un peu la maturité de l'enfant. Les enfants. Donc, si je reprends ce que l'on a dit, les suggestions à apporter aux parents avant, enfin même en amont, c'est proposer des aliments durs aux enfants pour qu'ils mâchent, qu'ils mastiquent et devant et sur les côtés, etc. Inciter l'enfant à prendre son temps au cours des repas pour qu'il mâche bien, qu'il prenne son temps. Laisser l'enfant marcher pieds nus pour que sa stimule sa posture soit la plus physiologique possible, et d'aller voir un praticien entre 3 et 8 ans pour que ça puisse être qu'on détecte la dysmorphose, et aussi qu'ils fassent beaucoup de sport, qu'ils stimulent leur corps, qu'ils respirent par le nez. Voilà, hein, c'est important la respiration par le nez. D'accord. Donc là, c'est déjà des suggestions que vous pouvez mettre en place tout de suite. Tout de suite. De la trottinette, du vélo, voilà. Hein, regardez comment ils fonctionnent. Surtout pour les enfants asthmatiques. Les enfants asthmatiques sont très bien quand ils font du sport. Ça ouvre les poumons, ça ouvre les alvéoles et ils sont très contents. Ils se portent beaucoup mieux. Alors, on va voir un petit peu à travers des exemples justement les résultats que l'on peut avoir. On va le voir sur vos documents à vous. Donc ça va être intéressant, les internautes vont pouvoir voir justement en quoi ça consiste et les effets sur une personne. Alors allez-y. Voilà, ce sont des pistes qui ont servi. Vous voyez l'écart qu'il y a maintenant entre les deux parties de résine. Vous voyez le petit vérin qui est activé donc chaque semaine. Là, l'enfant a fait au moins 4 ou 5 mm. Il lui manquait ses incisives latérales. Elles ne poussaient pas, elles étaient dans l'os, elles ne pouvaient pas sortir. Et là, maintenant, elles sont sorties. Voilà, Jeanne, elle a bien travaillé, les 2 incisives latérales sont sorties. Donc, si on laissait faire, je pense que les incisives seraient sorties par-dessus les grosses incisives. Et donc après, on aurait attendu l'âge de 12 ans, mis des bagues, ou alors extrait les dents en disant il n'y a pas de place pour mettre vos dents, on va vous extraire des prémolaires. Là, on n'a pas besoin d'extraire. Elle a maintenant, elle porte sa gouttière sous les besoins et elle a un super sourire. Et ça, en combien de temps elle a pu... Jeanne, je crois que c'est 18 mois. Voilà. Donc j'ai reçu un grand garçon qui avait passé l'âge de 8 ans, mais bon, on les prend quand même. Hein. Voilà, les incisives sont carrément à l'intérieur de l'arcade. Donc lui, on lui a fait porter un appareil. Donc l'arcade du bas est très belle. Alors voilà, l'arcade du bas est bien développée, l'arcade du haut est peu développée. Hein. Donc on lui a fait porter un appareil. Voilà, je vous montre l'appareil. Voilà. Lui, il n'aurait eu qu'un appareil pour l'instant supérieur. Cet appareil, je ne sais pas si vous voyez, il a déjà bien grandi. On l'a bien ouvert. Et voilà le résultat. On commence à voir les incisives qui sortent du maxillaire. Elles commencent à se placer. Au bout de combien de temps? Là, ça doit être 2 mois. D'accord. Voilà, c'est bien. Et après, nous sommes passés aux pistes de Planas. Je vous présente une adulte qui est venue me voir, qui était comme ça. Et cette femme, elle ne souriait plus. Elle avait vraiment de gros complexes. Donc les dents du haut, on voit bien, sont à l'intérieur des dents du bas. Ouais. Voilà. Donc la première séance, elle souffrait beaucoup. Je lui ai mis une gouttière, mais en plus, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites cales. J'ai rehaussé la mâchoire pour ne plus avoir ce recouvrement. D'accord? 8 mois après, voilà. Waouh. 8 mois après. Elle a fait de gros efforts, elle a bien porté sa gouttière, elle a vu le psy, parce qu'elle avait vraiment des soucis. Et voilà, 8 mois après. Et là, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, c'est formidable, et maintenant, elle essaye d'avoir un enfant. Extra. Et tout le monde lui disait, mais c'est marrant, t'as changé de lunettes, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, c'est mes dents. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je vais diminuer les cales, et puis elle continue à porter sa gouttière. Elle a vraiment été formidable. Super. Comme quoi, on peut avoir du résultat même après un certain âge. Eh bien, merci beaucoup Patricia de toutes ces informations, de toutes ces pistes qui méritent d'être explorées pour le bien-être et justement la préservation des dents pour éviter qu'on en extrait.
Si vous avez aimé cela, vous pouvez retrouver donc des adresses de praticiens sur le site que je vais mettre en lien. Vous exercez en région parisienne, mais il y a d'autres praticiens sur la France et à l'étranger aussi. Et à l'étranger aussi, oui. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Partagez cette vidéo, commentez-la. S'il y a des questions, je les transmettrai à Patricia et on peut envisager d'apporter des compléments d'information. Likez et puis abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Thank you.